L'invité de Julien Schmitt. C'est l'invité de Julien Schmitt. On reçoit qui aujourd'hui, Julien? Aujourd'hui, pour parler cinéma, car c'est le festival de la Mostra de Venise en ce moment, oui, tu sais. Nous recevons le metteur en scène, réalisateur, légende inconnue du cinéma français, Monsieur Jean-Paul Molky. Mais mon café, il est où mon café? On peut avoir un café, merde ou quoi? Oui, il est où ce con là? Yann, va me chercher un café. Qu'est-ce que c'est? Je le veux allonger le café, oui, comme les actrices qui ont vraiment envie de travailler. Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde là? Bah, enfin, c'est Vivaldi, Monsieur Molky. C'est comme il est né à Venise et que c'est la Mostra de Venise. Bon, bah, je trouve que ça illustre. Oh, arrête-moi cette merde, toi, espèce de con, là! Je sais que c'est Vivaldi. Vivaldi, c'est grâce à moi qu'il a sorti son premier concerto. À l'époque, il était rien du tout. Écoute-moi, il s'appelait même pas Vivaldi, il s'appelait Stéphane Buron-Bieux. Il travaillait au standard des acédiques et il s'était fait virer parce qu'au lieu de répondre aux gens, il jouait du violon au téléphone. Attendez, les acédiques? Mais parce que je te le dis, enfin, tu vas tout répéter ou quoi? Écoute, alors, il est venu me voir, il m'a dit je veux faire de la musique, alors je l'ai baisé et je lui ai fait faire la première bande originale de mon film, le premier film que j'ai fait en italien. Ça s'appelait Les Gnocchis du Saint-Père, une enquête policière avec Marlon Brando et Luis Rego. Je l'ai baisé, formidable. C'est l'histoire du pape qui, pendant la nuit, se fait voler ses prothèses de couilles en cristal par des promoteurs immobiliers belges qui veulent racheter le Vatican pour en faire le plus gros Léo de Bruxelles d'Europe. Ah oui, effectivement. Bon. En tout cas, les stars américaines sont présentes à Venise, hein, notamment The Rock, là, Bon. Dwayne Johnson, rendu célèbre grâce au film La Momie. Hein? Oui, attends, j'ai des problèmes de micro. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ça crépite? Aurélie, fais quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Il sort un sein. Fais un truc, ta merde. Bon alors, quoi, qu'est-ce que tu veux, toi, ouais, machin, là? Oui, Dwayne Johnson, je disais donc. Mais oui, tu te fous de qui en moi ce ou moment quoi? à C'est Venise. moi qui lui ai fait passer le casting pour La Momie, là. Ah bon? Bien sûr, je l'ai baisé. Moi, j'ai travaillé 3 mois avec lui, il parlait pas un mot d'anglais. Bah, il est pas américain, The Rock? Donc, il est le mouilleron captif. De toute façon, le film, ça s'est pas fait parce que ça s'appelait pas La Momie. Au départ, ça s'appelait La Mamie. C'est l'histoire d'une mamie zombie meurtrière qui revient sur Terre pour distribuer de la chicorée le roux empoisonnée aux vieux des EHPAD de Rouen pendant la canicule. Formidable. Mais le problème, c'est que dans le film, il y avait une scène de bagarre entre The Rock et Lynn Renault. Je l'ai baisé. L'autre, il s'est un peu lâché. Alors, le temps qu'on reçoive une nouvelle protège de hanche pour la vieille, le tournage est tombé à l'eau. Oui, mais je comprends, c'est fou toutes ces anecdotes. Sinon, Guillermo del Toro est venu présenter son adaptation de Frankenstein avec Jacob Elordi et Oscar Isaac. Vous avez vu ça? Qui c'est ces trous du cul là? Que des inconnus. C'est qui ça, Jacob machin? Encore des comédiens épilés qui passent leur temps à tourner des scènes où ils chialent. Ils font chialer, voilà. Dans des films réalisés par des lesbiennes féministes mal baisées qui font des films sur la vie de lesbiennes féministes mal baisées. C'est tout ce qu'il y a. Il y a plus de mecs au cinéma. Il y a plus de machos. Il y a plus de vrais gars. Ils sont où là? Les Guy Marchand, les Maurice Dancreuse, les Bernard Lacroute alors, les mecs qui avaient les poils au torse qui luisaient, la demi-calvitie rabattue au pento et la moustache jaunie par la gauloise. André Crasseux alias la goutte au slip. Formidable, André Crasseux, je l'ai baisé. Je connais pas du tout. Oh, tu connais pas André Crasseux? Enfin merde quoi, comment tu connais pas? Alors maman, moi je te parle pas, on parle pas de cinéma alors. Crasseux, un jour sur le tournage de Salut les cocus, il y avait Ginette Guignol, magnifique actrice, plantureuse, une vraie femme de 17 ans. Elle avait un trou de texte. Alors André, devant tout le plateau, il s'est levé, il lui a levé la jupe, il a claqué le cul, il lui a dit si t'avais la tête aussi dure que le croupion, tu perdrais pas ton texte, ma chérie. Voilà, il y avait l'ambiance. Ça c'était le cinéma. Coupé. Allez, C'était l'invité de Julien Schmitt. L'invité de Julien Schmitt Du mardi au jeudi à 9h45 dans le Morning du Rire avec Bruno Robles sur Rire et Chanson.